L'Angleterre a battu la Croatie 4-2. Est-ce que déjà, avant d'accueillir Julien Laurens dans un instant, on va faire un gros débrief de la première des 3 Lions dans les nuits de l'after avec vous au 32-16 également, vous pouvez nous appeler bien sûr. Avons-nous vu le plus beau match depuis le début de ce mondial, les amis? L'un des plus beaux, ouais. Tu veux pas y aller? Non, je pas. Par rapport à tes souvenirs, ce 4-2, l'Angleterre qui marque, la Croatie qui répond 2 fois, l'Angleterre qui accélère. Non, tu as raison peut-être sur l'intensité des 2 équipes, parce qu'on avait vu par exemple une très bonne des États-Unis, était très intense, mais effectivement en face il n'y avait pas la même opposition. Mais moi surtout, je pense qu'on a vu une Angleterre qui est prometteuse par rapport au tournoi en général. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on attend toujours de l'Angleterre qu'elle soit à la hauteur. Et moi, je trouve que moi, je suis un peu hypé par la présence de Tourelle sur le banc, par ses choix. Foden qui n'est pas là, enfin tu vois, des choix un peu forts. Bon après je pense qu'il y a des faiblesses toujours, quand je vois le gardien j'ai toujours un peu peur pour eux, mais voilà, non, je trouve que l'Angleterre ça m'a plu, en tout cas ce que j'ai vu m'a plu. Kane, je trouve ça énorme, pas seulement les buts, je voyais qu'à la dernière seconde c'est encore lui qui contre un ballon sur sa ligne. Pour moi je suis séduit en tout cas par l'Angleterre. Daniel, t'as aimé beaucoup ce match passionnément? Je suis Flo dans l'idée que les choix sont faits et que pendant très longtemps, cette équipe d'Angleterre a souffert justement de choix qui étaient très difficiles à faire et qui souvent n'étaient pas faits. Parce que tu avais à la même place 2 très bons joueurs. Alors on essayait de bricoler pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Et en gros, on alignait une équipe un peu sur les noms, sur les statuts, forcément les grands clubs dans lesquels évoluaient les mecs. Là, effectivement, il y a... Alors, je ne sais pas si ça va être un choix durable, mais par exemple, il y en a un que j'ai envie de contester, c'est Madueke. Moi, je ne suis pas fan de ce joueur-là. Donc, je ne sais pas dans quel état est Saka. Je crois savoir qu'il n'est pas à 100%. Je me demande si ça va durer et si ce n'est pas lui qui va retrouver sa place. Mais tu vois, quand tu lis l'équipe, elle est vraiment elle est claire. Tu vois, Bellingham a été totalement installé au poste de meneur de jeu derrière Harry Kane. C'est les 2 stars de cette équipe. C'est... Alors, je ne sais pas si un 4-2, un 4-2-3-1, on va dire ça comme ça. C'est plus comme ça que c'est à ça que ça ressemble. Et effectivement, c'est une équipe qui est dépouillée de problèmes, d'ego, visiblement. La Croatie, ne serait-ce que dans l'affiche avec le France-Sénégal, c'était une des affiches qui était les plus bankable, la plus sexy. Maroc-Brésil, France-Sénégal. Et la façon dont les Anglais ont gagné, alors que les Croates sont revenus 2 fois au score, j'ai trouvé que c'était assez convaincant. Alors, Julien Laurens est avec nous dans les nuits de l'after. Salut Julien. Salut Julien. Salut Nico, salut à tous. Julien depuis Toronto, il va couvrir Ghana-Panama. T'as été puni Julien ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, t'es tricard? Non, je sais pas, on m'a envoyé ici. Après moi je suis un... Ah oui, t'es un bon soldat toi, mais quand même, tu dois respecter Julien là. C'est qui, c'est ta chaîne? C'est la radio? C'est qui? Quand même. Non, c'est pour... je sais pas pourquoi on m'a envoyé là, mais je suis très content d'être au Toronto, c'est super, donc je suis très content. C'est l'autre match du groupe d'ailleurs, de l'Angleterre et de la Croatie. Bon, Julien, on débattait là rapidement sur le coefficient de spectacularité de cette Angleterre-Croatie. Est-ce que tu as pris ton pied? Est-ce que tu as trouvé l'Angleterre plus forte que ce que tu aurais imaginé sur une première journée de Coupe du Monde? Alors moi j'ai trouvé le match très bien, effectivement, un des meilleurs matchs depuis le début de la compétition, sans aucun doute. J'ai trouvé cette Angleterre un peu timide en première période, avec le ballon. Je parle dans ce qu'ils ont voulu faire. Alors on avait des choses très intéressantes dans les permutations, dans les rotations, dans le mouvement, etc. Des latéraux par exemple, d'un des 2 double pivots, de Kane, de Bellingham. J'ai trouvé ça assez intéressant finalement, malgré l'absence, l'absence était sur le terrain, mais d'Anthony Gordon par exemple, qui était complètement transparent du début jusqu'à ce qu'il sorte du match. Donc il y a des choses intéressantes, mais je trouvais que c'était quand même timide avec le ballon. Et d'ailleurs, je trouve qu'il marque un but sur penalty, un but sur corner déjà. Sinon, il n'y avait pas grand-chose, je trouvais, dans le jeu, dans la troisième phase. Le but sur corner, il ne me gêne pas parce qu'on sent, tu vois, que d'abord c'est bien tiré, c'est bien emmené par Harry Kane dans sa course. Et bon, ça peut être également une spécialité, ça ne me gêne pas. Le péno tiré 2 fois, ça me gêne un petit peu plus. Et j'ai préféré largement quand Harry Kane a fait une course au ballon normale et qu'on arrête avec ses courses saccadées. J'en peux plus de ces courses saccadées au ballon. Quant à la technique d'un Harry Kane, la confiance qu'il a, mais frappe-moi ça normalement. Qu'est-ce qui t'a gêné en fait? C'est le fait qu'il arrête sa course sur la première tentative, mais c'est ou le fait qu'il soit rejoué? Mais les deux. Dans le principe, la course saccadée, j'en peux plus de voir ça. C'est pour ça en plus que c'est à cause de la course saccadée que le gardien fait le pas. Donc après, t'as le cadeau de l'arbitre qui, parce que les mecs lui disent dans l'oreillette, il avait le pied 10 cm devant la ligne, on refait tirer. Moi je trouve que c'est assez injuste.
Bon. Julien, d'accord avec toi, je crois. Julien. Ouais, moi je suis d'accord sur le penalty. Alors le corner, ils vont être très forts sur le coup de pied arrêté, ça c'est sûr. Déjà parce qu'ils ont les bons tireurs pour ça, parce qu'ils ont la taille aussi, parce qu'ils les ont beaucoup travaillé. Après, le manque de marquage de Kroat sur Kane sur le but, incroyable. En seconde période, sur O'Reilly, sur les deux têtes d'O'Reilly, le gars il est tout seul. Il fait 50 mètres 50 de haut, il est tout seul. Moi, je comprends pas qu'à un niveau pareil, une défense comme la Croatie, on en a parlé avec des Vuskovic. En regardant le match, on disait, Julien, moi je disais qu'à petit niveau, les attaquants sont toujours pris dans toutes les surfaces et que tu arrives en pro et tu vois en Coupe du Monde le 9, Kane, c'est ridicule. Entrée de surface de réparation. Incroyable. Seul et qui est lâché par incroyable. Ce niveau d'incompétence. Vas-y Julien. En seconde période, là, un peu comme l'équipe de France hier finalement. Moi franchement j'ai kiffé l'Angleterre. Sincèrement, cette Angleterre-là qui va presser, qui joue avec intensité. Là, les dédoublements, les triangles, les rotations, les permutations, ça a très bien fonctionné, beaucoup mieux. Visiblement, d'après ce qu'on me disait là, juste avant que je me connecte, Tuchel a poussé une bonne gueulante à la pause, j'imagine comme Deschamps d'ailleurs hier, en disant que c'était pas du tout suffisant ce qu'ils avaient vu en première période. Et alors nous, je sais pas si vous l'avez vu à la télé, mais nous ici dans les centres de presse, on a à la mi-temps les interviews qui sont en général de la mi-temps, mais qui sont faites par les entraîneurs adjoints, les sélectionneurs adjoints, ou les adjoints des sélectionneurs. Et celui de l'Angleterre, Anthony Barry, il était très irrité. Et en fait, on a eu déjà un avant-goût de ce que sûrement Tuchel allait dire aux joueurs dans le vestiaire, et on peut en déduire qu'il a dû effectivement leur crier dessus. Et tu as vu vraiment la différence en seconde période. Et cette Angleterre-là, si elle peut jouer comme ça plus longtemps que juste 45 minutes, à mon avis, elle pourra faire très mal à beaucoup de gens. Et on a dit la même chose de la France hier, si elle joue comme en deuxième mi-temps. Mais moi, je trouve assez logique, comme pour la France, quelque part, qu'il y ait on a eu l'explication avec Samuel Umtiti hier sur la France, qui est cette sorte de crainte de l'erreur initiale qui peut t'emmerder, qui peut te mettre dans la panade, et donc une forme de timidité, on va dire, dans le développement du jeu. Donc je te rejoins là-dessus, mais je te rejoins surtout sur le fait que dans l'attitude, et même dans celle de Rashford en entrant, mais j'insiste sur Kane et même sur Bellingham par rapport à sa saison. Bellingham, il fait un énorme match. Pour parler des individualités, Flo, t'as raison. Je vais faire un très beau teasing là, de trois hommes dont on va parler bien sûr avant de libérer Julien parce qu'il va partir dans un instant. D'abord Harry Kane, les amis, on parlera de la Croatie aussi dans un instant. Harry Kane, 32 ans, 115 sélections, juste 81 buts en équipe nationale, 62e de la saison. FC Bayern plus sélection anglaise, 10e dans un mondial pour l'histoire, parce que ça commence comme ça cette Coupe du Monde. Il rejoint son compatriote Gary Lineker. Phénoménal encore une fois, tel qu'il est au Bayern, leader, organisateur, partout sur le terrain. Décroche un peu moins qu'avec le Bayern quand même. Vas-y Daniel. En fait, il y aurait presque pas grand-chose à dire sur Harry Kane, tellement on est habitué à voir ça, tellement il banalise les grosses performances. Il te met encore 2 buts ce soir. Il est, comme tu l'as dit, utile quasiment dans tous les coins du terrain. Il redescend. Alors tu dis un peu moins. Oui, et encore. Il y a une ou deux très belles ouvertures. Il est très présent quand même. Il est là. C'est le vrai patron de cette équipe. Encore une fois, je sais même pas. Moi, j'ai l'impression que je le vois tout le temps bon. Donc, je préfère à la limite effectivement souligner le match de Bellingham en espérant que dorénavant ce soit toujours comme ça. Et peut-être m'interroger sur les 2 joueurs qui sont censés être sur le côté. Madueke remplacé par Saka, peut-être. Je l'espère. Et de l'autre côté, oui, c'est vrai que le Gordon là a été assez discret. C'était pas flash. Gordon. On va dire que Rashford l'a remplacé et s'est illustré assez vite. Alors, est-ce que ça signifie, et je demande à Julien, que ces 2 joueurs-là vont perdre leur place ou sont amenés à perdre leur place pour être remplacés par les 2 autres? Et là, on aura une équipe d'Angleterre qui, en termes de statut, de passé, de gloire, ressemblerait, de prestige, ressemblerait encore plus à une équipe de vedettes, quoi. Julien. Alors Saka sera titulaire de toute façon à droite quand il sera plus prêt physiquement, on va dire. Là, mais l'autre, il a quoi? Il a fait quoi, Tuchel, pour avoir la cote comme ça là, Gordon Ramsay là. Tony Gordon. Flash Gordon, ouais. Alors, il a été plutôt bon dans son match de préparation là, dans son match amical. Et sinon, c'était depuis le début, c'était lui ou Rashford. C'était vraiment du 50-50. Tuchel hésitait un petit peu. Il a choisi Gordon peut-être pour la propension notamment à presser. C'est vrai qu'il presse vraiment très bien et pour ça oui, mais dans un match comme celui d'aujourd'hui, il n'a pas eu vraiment besoin de voir toujours des mecs comme ça. Ouais, ça il adore ça. Mais c'est vrai effectivement sur le match d'aujourd'hui, donc quand Saka sera un peu plus prêt physiquement, il sera naturellement titulaire. Là, je pense qu'après ce qu'on a vu, que Rashford pourrait
redevenir titulaire à gauche à la place de Gordon. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que l'entrée en jeu des remplaçants et le coaching, alors le coaching de Tourelle, ça fait partie du taf. Ouais, et la profondeur, Daniel, surtout, la profondeur et la profondeur du banc qu'ils ont. Et encore une fois, tu peux regarder le Maroc par exemple, super équipe, tout ce qu'on veut, mais ils ont 12 joueurs. 13 à la rigueur, on leur donne 13 joueurs et on est gentil. Derrière, c'est beaucoup plus limité ensuite. Ouais, tu veux que je te dise, Julien, moi je pense que je veux me flageller. Il faut absolument qu'on arrête avec ces histoires de l'autre qui devrait démarrer à la place de machin. Il faut qu'on prenne la mesure. Je le répète très souvent, mais je n'arrive pas à l'intégrer et à faire mon autocritique là-dessus. Il faut absolument intégrer cette histoire de 5 changements et de matchs où tu peux démarrer justement peut-être en te servant du pressing que va faire un Gordon et faire entrer un Rashford qui sera l'homme qui va faire la différence. Le coach Courbis qui rappelait ça. Le football a changé avec ses 5 remplacements. Oui, mais voilà. Mais la gestion d'un match, le 11 tu as raison. Se lit différemment également parce que tu as 5 mecs qui peuvent rentrer et qu'on n'a plus parce que nous on a beaucoup grandi. Flo, tu sais, dans les changements à la 75e. C'est fini tout ça, c'est plus ce football-là. Il faut qu'on soit conscient de ça et qu'on se le mette bien dans la tête. Bon, Julien, un mot sur l'entrée en jeu de Marcus Rashford. On va en parler nous ensemble avant de te libérer quand même. Son entrée en jeu, sa prestation, son bonheur de marquer sa première apparition dans ce mondial. Tu l'as trouvé comment ? Très bien. Alors après, le débat est intéressant. Et quel rôle il peut jouer aussi, maintenant, on en parlera demain. Ouais, voilà, c'est ça. Demain, je serai avec vous en studio. Dans l'après-midi. Enfin, demain, en studio. Ah, tu viens le seul jour où je suis pas là. Finalement, Bravo, en sortie Julien. de banc comme ça. Je viens quand on m'invite, chef. C'est pour ça surtout. Non, je rigole. Mais est-ce qu'il n'est pas meilleur en sortie de banc, par exemple ? Moi, j'ai trouvé effectivement qu'il peut avoir cet impact-là sur une demi-heure de jeu. Et juste avant de partir, l'autre chose qui m'a impressionné aussi, c'est l'état physique de ces gens-là. Alors, c'est particulier aujourd'hui parce qu'ils sont dans un stade qui est avec l'air conditionné. Donc, c'était la température parfaite. La pelouse était bien meilleure que celle des Bleus, par exemple, hier. Mais quand même, à la 90e, 15e, quand ils sont encore en train de presser, courir à droite, à gauche, partout, à fond, physiquement, ils ont très bien travaillé. Et à mon avis, encore une fois, ça pourrait être un facteur qui fait qu'ils vont être aussi très difficiles à battre. Bon, un mot sur Bellingham, Julien, on veut t'avoir là-dessus rapidement avant de te libérer. Jude Bellingham, dans le comportement, je trouve aussi dans l'attitude, je trouve qu'il a été hyper entraînant, exemplaire, au-delà de son but. Qui est superbe d'ailleurs. Ouais, souvent. Alors il y a quelques moments encore, et si tu regardes le match, tu verras où il écarte les bras, il n'est pas content, il voulait le ballon dans les pieds, tu lui as pas donné. Ça changera jamais de toute façon. De balle aussi sur et on a vu Tourelle. Ouais, voilà, exactement. Et on a vu Tourelle lui parler beaucoup pour la deuxième pause boisson, là, où je sais pas comment on dit en français, où il allait descendre un peu plus bas, parce que c'est le moment où Rice sort. Et donc c'est lui et Rodgers rentre. Rodgers vient en 10. Bellingham décroche, mais pas pendant longtemps parce qu'après ils ont changé et Spence est rentré, etc. Mais on lui a vu beaucoup lui parler en disant écoute, il faut que tu sois discipliné. On te demande de jouer plus bas, tu peux pas faire n'importe quoi. N'essaye pas d'aller marquer encore un but, etc., etc. Donc il y a du mieux. C'est très important et on l'avait dit dans l'avant-match, même si ma connexion n'était pas très très bonne, mais il jouait gros Bellingham aujourd'hui. Vraiment, il jouait gros. Il avait vraiment besoin de montrer tous les signes positifs que Tourelle attendait et je pense qu'il l'a bien fait. Voilà. Julien, merci d'être passé dans la nuit de l'after. Bon match à Toronto. Merci Julien. Merci les gars, à demain. À demain, Julien. Ciao. Julien Laurence, qu'on retrouvera demain en studio. Ouais, Flo. Non, juste un mot sur Rashford. Je pensais exactement avant que Julien aborde ça. J'allais te dire, on dit toujours. Il a réussi son match, donc titulaire à la prochaine compo. Alors en dehors des 5 changements et de ce dont vous avez parlé sur la gestion d'un match aujourd'hui qui est très différente, je pense aussi que Rashford, et je suis d'accord avec Julien là-dessus, il n'a pas toujours été convaincant quand il était titulaire. Donc en fait, l'histoire de se dire forcément c'est lui le titulaire parce qu'il a été bon alors que l'autre a été moins fort, moi je vous rejoins sur le fait que l'autre, il a fait le taf que lui a demandé Tourelle et il a profité aussi de la fatigue des défenseurs quelque part à Rashford pour rentrer comme ça. Donc tu vois, moi j'ai cette théorie sur Cherki en ce moment en disant Cherki pour moi c'est quand même plus un joueur sorti de banc à l'heure actuelle en tout cas, que l'inverse, comme Barcola dans l'esprit de Deschamps par exemple. Rashford, c'est pareil, bien sûr qu'il peut être titulaire avec l'équipe d'Angleterre et qu'il le mérite, mais on aura peut-être des débats aussi derrière en disant, tiens, vous voyez, Rashford sur 90 minutes ou 80 minutes, ça a été moins bien qu'en sortie de banc. Raison. Après, le dernier point sur Tourelle et quand même ce qui se passe, c'est le leadership de ce coach que moi j'aime beaucoup. Alors évidemment, ça peut mal se passer, mais je vais en parler un peu plus tard dans la soirée parce que je vais parler des foot de sélection. Mais Tourelle, sur une durée un peu plus longue, quand il est coach de club, ça peut clasher, ça peut être compliqué. On se souvient de ce qu'il a fait au Bayern, quand il a voulu sortir Kimmich et compagnie très vite, il se prend toujours aux joueurs. Dans un foot de sélection, finalement, là, tu as un tournoi, tu as ton projet, tu as ta mission,
tu vires les gars que tu veux Parce pas que lui, mettre. c'est un mec qui tranche dans le vif, Voilà, en fait. Il est exactement. parfait pour et ça. je trouve que là le Bien commando, je C'est ressens pas un ça. DRH en 3 ans, quoi, lui. Exactement. C'est comme ça. Je ressens ça sur le projet, la mission, et je le ressens notamment sur Bien la sûr. prépa physique dont parlait Julien. Oui, oui. C'est-à-dire Tout à fait. qu'il a dit, les gars, moi je veux plus d'une Angleterre qui s'écroule à la 60e. J'ai besoin de pressing et donc j'ai besoin de joueurs capables de le faire. Et c'est vrai que quand tu vois, alors Kane a toujours couru, mais quand tu vois cette équipe d'Angleterre aussi forte Allez. physiquement, c'est impressionnant. On fait une pause très rapide dans un instant au 32-16 pour réagir à la victoire de l'équipe d'Angleterre 4-2 face à la Croatie. On dirait un mot des Croates. Hein. Est-ce la compétition de trop pour certains membres cadres de la sélection de Croatie? On débrief Angleterre-Croatie, victoire 4-2. Les amis, tiens, déjà, je note une Victoire chose. méritée quand même, hein, parce qu'on a, Oui. on a dit c'est beau. Non, mais on a dit c'est beau, la Croatie, machin. La Croatie a dû mettre 2 buts très très beaux, un peu exceptionnels pour revenir dans le match. L'Angleterre a quand même à la fin 21 tirs à 8, 8 corners à 1, 14 occasions à 6. Pour moi, il n'y a, pas photo entre les deux. Hein. Les Croates ont fait Il y, illusion. a autre chose, c'est que oui, alors dans cette première période, les Croates étaient là, je veux dire, ils sont revenus 2 fois, mais on ne peut pas s'empêcher, quand on voit l'équipe, c'est vrai que c'est la Coupe du Monde, il y a des stars, celles qui marquent, qu'on a vues, les Kane, Mbappé, et il y a aussi tout le côté Vieillissant. fin de parcours pour beaucoup de monde. Cette équipe croate qui est toujours là, tu sais, c'est marrant parce que quand tu les vois au moment de l'entrée sur la pelouse, l'hymne et tout ça, tu vois, bon, le sélectionneur, il est là depuis quand, lui? Tu vois le joueur, il est là depuis quand, lui? Tu comptes, mais les mecs, ça fait 40 ans qu'ils sont là, c'est pas possible. Et forcément, au bout d'un moment, ça fait presque 40 C'est ans vrai qu'ils que sont là. Perisic à et force de le dire. Modric, quand tu les vois, tu dis... Perisic, Modric, on les adore les mecs. Hein. Franchement, Modric, bon, cette année, c'est ce qui s'est passé à Milan. C'était le patron de l'équipe dans un Milan qui finalement a terminé en carafe. T'as quand même 37 et 40 ans. Hein. Là, 37 moi, et je l'ai 40 vu là. ans, ouais. Quand même pas mal. Moi, là, je l'ai vu sur le terrain. Bon, c'était un peu compliqué quand ça bougeait trop vite au milieu. Perisic, pareil. Il y a quand même moins de talent qu'à une Ouais, époque. mais il faut des bonnes saisons dans leur club respectif, quand même. ces mecs-là, Ouais. tu vois, Moi, je trouve que là, ça s'est européen. senti. Je trouve que là, ça s'est suis senti d'accord. pour la Croatie. Quand Non, même. je pense Quand même. qu'il y a un moment donné sur ces histoires d'équipes expérimentées et de jeunesse, là, tu as un mondial où on va rapidement parler de physique par rapport à la chaleur, par rapport à la durée de la compétition, par rapport à tout ce qu'on connaît dans le foot moderne. Et même si ça n'a rien à voir avec le foot de club, tu as quand même une forme d'intensité. Et même si ça ne se verra pas forcément sur tous les matchs du premier tour, tu sais que derrière, de toute façon, ça va peser. Donc moi, c'est vrai que... Et je dirais même que c'est un bien aussi pour le foot que de se dire, ok, c'est très bien, on est ravis que tous les anciens soient là, mais si une équipe avec des gars de 37 et 40 ans au milieu fait tourner en bourrique l'équipe d'en face, tu te dis, c'est pas... Et surtout pas l'Angleterre, quoi. Ce Ah, serait pas un bon en tout cas, signal. un peu Ce serait pas un compliqué. bon En tout signal. cas, un bon En tout signal. cas, on n'est pas encore à la fin de la, de la première partie de la première phase. On n'a pas encore. La première journée, si, c'est aujourd'hui. Non, Non, mais mais tout le il monde. manque 2 matchs Ce encore. soir. Et ce soir, c'est Oui, terminé. non, enfin, je Ce veux dire, soir, on ferme la J1. Ok, Voilà. dans les gros, on a vu tout le monde. Ouais. Et ça, c'est déjà important. Et dans ce tout le monde, écoute, il y a quand même la majorité de ceux qu'on attendait qui se sont montrés, mine de rien. La France, c'est OK. L'Angleterre, c'est OK. L'Allemagne. L'Argentine, c'est OK. L'Argentine, c'est OK. Moi, je mets l'Espagne, c'est OK malgré le C'est à part, résultat. c'est à part. Parce que le jeu, il Ouais. était là. Parce que Et puisqu'il leur manque 2 mecs qui vont rentrer, Voilà, J2, exactement, Nico Williams exactement. et Yamal. Tout ce qu'ils font d'habitude, ils l'ont fait, donc ils sont là. Même un Maroc qu'on disait outsider, ils se sont montrés. Un Brésil qu'on disait probablement décevant, eh ben, ils se sont montrés exactement comme on les attendait. Donc, mine de rien, on est là quand même. On est là. Il y avait Portugal en aujourd'hui, dessous, il y on avait verra. aujourd'hui le Portugal, mais ce qu'on savait aussi, bah, c'est toujours un petit peu la même histoire. Beaucoup de bons joueurs à tous les postes, mais toujours la guigne Ronaldo Dalida qui va les planter, quoi. Voilà. Clément est avec nous au 32-16. Salut Clément. Bonsoir messieurs. Merci Salut de à nous vous. accompagner dans les nuits de Salut, l'after. Clément. On est heureux de t'accueillir. Ah mais c'est le bonheur, non mais l'after jusqu'à 5h du matin. Ah ouais, tu fais ça tous les soirs? Non, loin de là, non, c'est compliqué. Mais Podcast, je pousse un podcast petit le peu, lendemain, je pousse un petit peu. découpage. Ouais. D'ailleurs, je précise, hein, on a mis de l'ordre. Hein. On a reçu beaucoup de plaintes, amicales certes, d'afteriens, qui nous disaient c'est le bordel. On a tout réorganisé, vous allez voir, ce sera beaucoup plus lisible, intuitif désormais pour retrouver vos podcasts sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors vas-y Clément. Après, pour moi, bordel ou pas, c'est la belle vie là. Après, souvent, je m'endors. En fait, j'ai une radio qui marche en continu. Donc je m'endors, des fois je me réveille, Daniel qui parle, et puis je me rendors, et puis toi Jean-Louis qui parle. Tu veux Nico, dire que tu t'endors c'est- quand non, Daniel parle. Ouais, je fais dormir, moi. Quelle est la voix Attendez les gars, c'est une vraie question. Ouais, une vraie oui. question. Quelle est la voix qui peut permettre de vite s'endormir? Bah, et déjà, s'il y a Walid, ça, c'est impossible. s'il y Walid, a- c'est s'il y a ça, impossible. déjà, il est pas dans l'after, déjà, Nico. tu vois. Walid Tu vois insomnie, l'histoire. Daniel insomnie. Non, mais c'est. mais tout le monde- Flo, ouais, il peut t'accompagner. Non. Il peut t'accompagner dans ta Par note contre, de sommeil. C'est Si vrai Flo, il que peut. je peux
passe des fois, et je tiens à dire vraiment, hors foot, moi j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Je suis assez mental. Et vraiment, je sais que, alors c'est à la fois bien et pas bien, parce que du coup je rate des choses, mais quand je mets l'after, ça m'aide à m'endormir. Ah ouais. C'est génial. Je sais pas si c'est un compliment, vraiment, je sais pas comment faut le Ouais, prendre. c'est vrai que on lui tient la main. c'est un compliment à Parce que double je suis sens. captivé. On Non, le mais je suis borde. captivé, j'ai une Moi, ce qui attention est mentale. important, Attends. c'est que. Ouais. Vas-y, fini, Clément. Non, mais voilà, je trouve que c'est à la fois une thérapie et c'est à la fois du coup un super loisir passion, parce que je sais que lorsque je me réveille le matin et que je me rappelle plus de ce qui a été dit, c'est que je sais que je me suis endormi tôt. Et donc là, je dis merci Daniel, merci Moi, Hugo. je pense, Clément, qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale, d'après ce que tu dis. Mais vraiment, et j'ai essayé plein de trucs, ça marche pas, mais Bah l'after, voilà. ça. Ok. Ah oui, Donc c'est un compliment. on est des infirmiers, on borde les gens. Ah, non, Ouais, c'est vous ça, avez, tout à fait. Alors, est-ce que tu as aimé vraiment l'Angleterre Est-ce Ouais, que moi, je suis pas elle t'a impressionné? Je suis pas du tout anglais ou quoi, mais pour moi, j'avais un favori avant la compétition. Du coup, là, ça se confirme. Enfin, c'est qu'un début. Mais l'Angleterre, je les sens bien. Il y a ce mélange. Alors, c'est un paradoxe parce que sur le papier, elle fait pas rêver. Il y a même des joueurs que je connais pas vraiment dans cette équipe-là. Il a quand même fait des choix Les joueurs forts. que tu connais pas vraiment dans l'équipe Angleterre? Mais les mecs sont Ouais, tous connus. Anderson Si, tu vas me au dire Angleterre. que Gordon. Non, contre ça, derrière, Contre ça, par exemple. on le Ah, découvre. Contre Aston Villa. Quand tu suis pas la première ligue, voilà. Comme ça, Anderson, Spence qui est rentré. Oh, Spence, on l'a connu. Ah. On l'a connu. Ah, bien sûr, qu'on Il est connaît passé au Spence. Roison. Bien sûr, et René. Mais l'autre, il a mal pris, c'est Flo. pas des joueurs qui claquent. Et pourtant, il y a ce mélange un petit peu de jeunes joueurs qui débarquent et en même temps des mecs qui ont déjà baroudé. Je pense que les Anglais, ça va faire un peu, enfin, je pense, comme Arsenal cette année, le grand loser qui finit par enfin s'imposer. Ils ont quand même fait des finales d'Euro, demi-finale de Coupe du Monde. Ouais, je pense que 60 ans après, ça peut être leur année. Ouais, il y a comme une force qui se dégage. Avec, encore une fois, c'est pas des noms qui claquent. Il n'a pas pris Foden, il n'a pas pris Palmer. Mais justement, c'est par ces choix forts que tu peux aussi envoyer un message et créer vraiment une équipe, comme Deschamps sait le faire. Après, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ça peut être la grosse cote. ce qui est intéressant, moi je me pose après toujours des questions sur l'aspect défensif au niveau de l'équipe d'Angleterre, notamment du gardien. Mais je sais qu'on a déjà parlé avec Julien Laurence, mais c'est le meilleur gardien d'Angleterre. Mais je trouve que c'est quand même un tout petit peu juste parfois par rapport au niveau de cette sélection. Bon, ça c'est un point. Après, je te rejoins aussi sur le banc de touche, la qualité et la quantité. C'est-à-dire que par rapport à certaines équipes, sur une durée de compétition comme celle de cette Coupe du Monde, tu en as qui vont être beaucoup plus limités et qui auront beaucoup moins de choix. Et quand tu vois que là, même dans le match de ce soir, alors même si ce sera peut-être l'inverse après, tu as Saka sur le banc, Rashford sur le banc. Aussi Watkins, Eze. Ouais, qui a fait Eze aussi, Kobe Mainoo. Mainoo qui est là, ouais. Absolument. Bon, Clément, merci. Tu peux rester encore avec nous, à nous écouter. Mon pote Fabien, qui Vas-y. pareil se fait réveiller des fois en pleine nuit par l'after, donc on a rigolé tout à l'heure. Tu habites où, Clément? À Châtellerault. D'accord, c'est pas Antibes alors. Non, non, mais non, je suis à Angoulême, j'ai changé, je suis à Angoulême. Ah, d'accord. Angoulême, ok, t'as changé alors. Tu es dans notre répertoire, à mon avis, c'est pour ça, quoi. Tu es encore Ouais, indiqué Châtellerault. Le Dans temps le a passé, mais ouais. Non. Merci en tout cas, les gars, merci à j'ai vous. donné le département, c'est tout. Merci Clément. Bonne nuit à toi. Salut Clément. Merci, à Bonne bientôt, nuit les à gars, ciao. toi, Clément.